Salut à tous, aujourd'hui on fait un petit e-détox, c'est le numéro 41, on est chez moi, à la maison, tranquillement, je ne suis pas en quarantaine, mais on va parler du coronavirus. Alors on va parler de ce coronavirus qui impacte sérieusement notre secteur du tourisme et le secteur de l'événementiel. Les salons ITB à Berlin, le salon mondial du tourisme, le salon de la rando de Paris, de Lyon, tous annulés. C'est clair que ça devient un peu compliqué là ces temps-ci, on ne l'a pas forcément vu venir, mais derrière l'impact il est majeur pour le secteur du tourisme. Quelques chiffres, on parle de 30 à 50 milliards de dollars de pertes déjà sur la période. Est-ce que ça va être rattrapé après, on va dire, la pandémie qui est en cours en ce moment dans le monde? On pense que le secteur du tourisme va perdre 12% de fréquentation sur la zone Asie-Pacifique pour l'instant, alors qu'on sait très bien que les dernières années, on a vu juste une explosion du nombre de touristes internationaux en fait, dans ces zones-là. Donc ça fait quand même une sacrée accroche et anomalie sur la croissance mondiale du tourisme. Derrière, le monde de l'événementiel, je le disais avec les gros salons du tourisme, et de manière plus générale, quand même des gros impacts en termes d'annulation ou de report des événements et surtout des gros événements. Maintenant, vous avez sûrement entendu que les rassemblements en France de plus de 1000 personnes sont aussi interdits. Donc, ça commence à être très compliqué aussi de ce secteur-là. Pour autant, l'ICCA, qui est l'association internationale des congrès et des conventions, parle de 8% au 5 mars d'événements qui ont été changés, modifiés, décalés, annulés en Asie et seulement 1% en Europe. Donc pour l'instant, l'impact, mais c'était au 5 mars, on est déjà le 10 mars sur le tournage de cette vidéo. Et derrière, forcément, la fréquentation des touristes internationaux et asiatiques et chinois en particulier sur la France, on parle de moins 29% à Charles de Gaulle, à l'aéroport de Paris. Donc l'impact, il est très très fort et on sent que l'activité est en berne pour beaucoup d'acteurs. Et nous, en montagne ici, on a vu que par exemple en Italie, les stations commencent à fermer aussi dans le nord de l'Italie. Ça devient compliqué. Rajoutez à ça, il y a la question de la crise financière qui pointe son nez, la crise pétrolière avec les conflits entre Riyad et Moscou pour s'affranchir un peu du gaz de schiste et du pétrole de schiste américain. Bon, c'est compliqué. On sent presque un peu les premiers signaux que nos amis collapsologues Pablo Servigne et consorts nous pointaient un peu du doigt, en disant on va avoir peut-être un peu de premiers déclencheurs et des signes en cascade derrière. J'ai un peu l'impression qu'on commence à voir des choses apparaître. Est-ce qu'on voit apparaître les premiers éléments du sitcom des parasites là, qui s'appelle Effondrement? En tout cas, même nos supermarchés commencent un peu à se vider. Tout ça pour dire quoi dans le tourisme? C'est un peu un crash test pour moi sur la question de la résilience. Parce qu'en fait, on peut voir si on est en capacité en fait, d'agir sur cette résilience, de trouver des solutions, de survivre face à cette crise. On voit aussi certaines absurdités. Vous avez dû sûrement voir cette news comme quoi on a des milliards ou milliers ou je ne sais pas combien de tonnes de carburant qui sont brûlés pour simplement faire voler les avions à vide, mais pour garder des slots au niveau des aéroports. C'est complètement une hérésie. Face à l'urgence climatique, on voit apparaître ce genre de conneries et donc on se dit que là-dessus, on n'est pas forcément prêt derrière face à ce crash test. Derrière néanmoins, on se dit qu'il y a des éléments de solidarité à revoir, à trouver pour permettre à l'ensemble des professionnels du secteur en fait, d'arriver à survivre face à ce genre de crise. Les professionnels
du tourisme commencent enfin à se regrouper pour mettre un peu la pression aussi sur le gouvernement pour dire attention, nous on perd beaucoup d'argent, c'est difficile pour nous, il faut qu'on arrive à survivre parce qu'on se dit qu'après ce phénomène du coronavirus, les gens auront besoin d'avoir un bol d'air et de voyager à nouveau. Néanmoins, bien que le tourisme en fait a toujours fait preuve d'une certaine résilience face au SRAS, face aux attentats, face au 11 septembre aux États-Unis, je pense que là, avec une conjoncture à la fois sur coronavirus, des limites sur la globalisation et derrière les enjeux autour de l'urgence climatique, je pense quand même que les gens se posent vraiment des questions sur est-ce que je vais continuer à consommer de la même manière mes loisirs et mes vacances? Et là, je pense que demain, on sera vraiment sur beaucoup plus de dépaysement de proximité, de locatourisme, de micro-aventures, de retour à la nature. Et ça, je suis persuadé qu'en fait, c'est ça qui va tirer son épingle du jeu dans l'avenir et pas forcément des low cost, du voyage pour faire des petits breaks de week-end dans les villes européennes en low cost. Je pense qu'on va vraiment changer de regard et là, on va reparler très fortement en fait de la question voilà, de ce que je disais sur le locatourisme ou des micro-aventures. Donc on est vraiment sur, encore une fois, cette bascule de la société. Le coronavirus, en fait, nous le montre bien. Il va falloir qu'on résiste, qu'on soit résilient face à ce choc très fort. Mais demain, j'espère qu'on va réussir à inventer de nouveaux imaginaires. Merci et à bientôt. Oui, par rapport à ces questions de nouvel imaginaire, il y a un hors-série qui est sorti de Socialter. Le réveil des imaginaires, je me dis qu'en fait, on va avoir clairement besoin de ça pour inventer ce nouveau monde. Donc, avec la participation très forte de Damasio, qui est cet auteur de science-fiction que j'apprécie beaucoup, voilà, qui pilote un peu ce hors-série spécial imaginaire. Je vous le conseille. C'est une pépite, il y a pas mal d'auteurs que j'apprécie beaucoup en fait là-dedans qui prennent la parole et je pense qu'on aura réellement besoin de ces nouveaux imaginaires pour inventer en fait le monde d'après, le monde du tourisme de demain. Et derrière ça, on vient de lancer la semaine dernière avec certains acteurs de la montagne engagés le cluster de la transition des territoires de montagne avec des acteurs comme Mountain Wilderness, mais aussi des chercheurs sur la question à la fois sur les aspects sociaux et environnementaux en fait de la montagne, des ONG et aussi des élus, que ce soit des élus municipaux, régionaux, pour essayer d'inventer en fait et d'accompagner les futurs élus municipaux sur ces questions de transition. Comment on fait réellement cette transition en profondeur sur nos territoires en fait pour avancer en s'appuyant bien sûr sur la question des imaginaires portés par les habitants, par les professionnels, par l'ensemble des acteurs qui vivent et s'activent en fait sur la montagne. Merci et à très vite pour qu'on continue nos débats. Merci à tous.